c'est un rasoir quotidien. Pour autant, ce rasoir quotidien pourrait être extraordinaire. Il ne pourrait certainement pas être ordinaire. Il pourrait avoir de multiples fonctions, etc. De même, un rasoir ordinaire, c'est un rasoir qui ne se distingue pas des autres rasoirs, qui est relativement banal, commun, etc. Mais je peux ne pas l'utiliser tous les jours, et pour moi, il ne peut pas être quotidien. Par exemple, si une femme utilise ce rasoir de temps en temps pour s'épiler, il peut être tout à fait ordinaire, sans pour autant être quotidien. Donc je crois qu'il faut bien distinguer quotidien et ordinaire. Et le deuxième critère, à mon sens, c'est un critère qu'on pourrait nommer axiologique, c'est-à-dire qui se réfère aux valeurs. Il va de soi que le terme d'ordinaire est, à mon sens, non pas un terme descriptif, mais un terme normatif. Il dit déjà, il implique déjà un jugement de valeur sur l'objet que l'on décrit. Tandis que, à mon sens, le terme de quotidien est simplement descriptif, ce qui se répète tous les jours, sans prendre position de manière axiologique sur ce qui se répète tous les jours. Alors, bien évidemment, et on va le voir, je dirais que le quotidien lui-même est aussi affublé de valeurs, et souvent de valeurs négatives, comme le routinier, le banal, l'ennuyeux, etc. Mais, à mon sens, ces valeurs ou ces valeurs négatives ne doivent pas recouvrir ce qu'est le quotidien lui-même. Donc, moi, je vais essentiellement parler du quotidien et pas de l'ordinaire. Parce que l'ordinaire, à mon sens, relève d'un registre normatif qui implique de toute autre problématique que celle que je vais mobiliser ici, et étant, venant de courant philosophique qu'on appelle la phénoménologie, qui se caractérise justement par la suspension des jugements de valeur et par l'attachement à la description des phénomènes, il va de soi que je laisse de côté l'ordinaire, qui à mon sens relève d'un jugement de valeur, donc du normatif, pour m'intéresser à la description d'événements, de faits, qui relèveraient ici simplement du quotidien. Alors maintenant, la question que j'aimerais me poser, et vous poser aussi par la même occasion, c'est pourquoi notre existence est grosso modo quotidienne. Pourquoi finalement elle est massivement quotidienne, et pourquoi les événements extra-quotidiens sont si rares. Et on verra tout à l'heure quels peuvent être ces événements extra-quotidiens. À mon sens, il y en a 4. C'est ce que je nomme le nouveau quadriparty. C'est-à-dire, c'est Heidegger, un philosophe allemand, qui avait en quelque sorte décrit l'existence humaine comme prise dans une structure quadripartite, les hommes, les dieux, le ciel, la terre. Donc c'était un quadriparty très théologique. Moi, mon quadriparty va être beaucoup plus laïque, déthéologisé, mais il va maintenir cette structure quadripartite de l'existence humaine. Alors, ce serait quoi ce nouveau quadriparty ? Disons que les 4 événements extra-quotidiens qui encadrent la vie quotidienne, c'est la naissance, la mort, l'amour, la haine. Ça, ce sont vraiment les 4 événements extra-quotidiens. Et quelles que soient d'ailleurs les conditions dont ces événements vont être appropriés par la vie quotidienne. Parce qu'il va de soi qu'il y a une forme de transformation quotidienne de la naissance. L'enfant est attendu, on va déjà créer un environnement quotidien pour l'accueillir, etc. Pour autant, l'événement lui-même est extra-quotidien, même si vous avez 12, 15 enfants, etc. C'est relativement peu commun. Et ce processus de transformation d'un événement extra-quotidien en un événement quotidien, je le nomme quotidianisation. Il fait une sorte de processus de transformation du non-quotidien en du quotidien. Alors, il y a une quotidianisation de la mort aussi. Par exemple, le deuil. Le deuil est une forme quotidienne d'appropriation de la disparition. Alors certes, l'événement de la mort lui-même est extra-quotidien, mais le travail de deuil, ou même la ritualisation du deuil, est une forme de quotidianisation de cette mort qui d'ailleurs vise
à se détacher de la présence du mort. Là, il faut que ce soit une quotidianisation qui cesse. Parce que si 30 ans après, on continue à mettre le couvert du défunt, etc., là, ça relève de cas pathologiques morbides que la psychanalyse étudie. Donc ces 4 événements, alors, l'amour, la guerre, il y a de multiples exemples, je dirais même que toute la littérature occidentale, finalement, traite essentiellement de ces 4 événements-là. Et bon, j'ai pas le temps de développer, mais pour développer, en gros, si je peux résumer mon idée, disons que ces 4 événements-là appartiendraient au grand registre esthétique de la tragédie, et tout ce qui est au milieu, le quotidien, appartient à un autre registre esthétique qui est celui de la comédie. Si on reprend les 2 grandes classifications que fait Aristote dans la poétique. Alors bien sûr, il peut y avoir du tragicomique, et la comédie elle-même peut empiéter sur le domaine du tragique, au sens, l'un des grands artistes de notre époque, Woody Allen, c'est typiquement quelqu'un qui intègre ces événements extra-quotidiens dans une trame quotidienne et qui va, en quelque sorte, alléger la part tragique en part de comédie. Même si, d'ailleurs, il s'est essayé lui-même à la tragédie, puisqu'il a fait un film assez bergmanien, qui s'appelle Intérieur, qui n'a pas du tout marché, etc., où là, c'était vraiment la tragédie pure, sans cette forme de quotidianisation comique ou comédiale de la mort, de l'amour tragique, etc., de la séparation. Mais disons que, voilà un peu le cadre de ma réflexion, il y aurait ces 4 grands événements extra-quotidiens, ces 4 événements fondamentaux pour l'existence de l'homme, et au milieu, un immense océan de médiocrité, mais au sens noble, au sens latin, ce qui se tient au milieu, la médiocrité, qui serait la quotidienneté, et la quotidienneté tend à absorber ces événements, et ces événements eux-mêmes, lorsqu'ils se produisent, tendent à rompre l'unité, la continuité, la trame de la vie quotidienne, et bien évidemment, ces événements se présentent toujours comme des ruptures, des suspensions de cette continuité quotidienne, que cette suspension soit jouissive, par exemple dans l'amour ou dans la naissance, ou que cette suspension soit tragique dans la séparation, le deuil ou même la guerre. Alors je laisse de côté le problème de la quotidianisation de l'amour ou de la guerre, mais bien évidemment, comme on le sait tous, l'un des grands problèmes de l'amour, c'est comment le maintenir par rapport à la quotidienneté. Et pour la guerre, on le sait aussi, la tragédie de la guerre, c'est, disons, le temps long. On le voit bien dans le premier grand texte qui traite de la guerre, qui est l'Iliade, où Homère lui-même prend conscience de la difficulté, de la lenteur de cette guerre, qui, d'une certaine manière, démotive les Achéens, et donc d'où l'intervention permanente des dieux, etc., certaines péripéties pour relancer le processus guerrier. Alors, pourquoi la vie est-elle essentiellement quotidienne ? À mon sens, la quotidienneté doit être comprise comme une sorte d'a priori anthropologique. C'est-à-dire que cette exigence de transformer l'inconnu en connu est une exigence que l'espèce humaine vit quotidiennement et qui appartient même au processus d'hominisation. C'est-à-dire devenir homme, c'est devenir ou accepter le monde quotidien. Et l'accepter même jusqu'à la possibilité de la routine, de la banalité, etc. Alors pour comprendre cela, il faut d'une certaine manière faire une sorte d'archéologie du quotidien. Et à mon idée, c'est que si on veut savoir ce qu'est le quotidien, un regard, je dirais, en extension ne suffit pas.